Ah, mais regardez plutôt le trésor inestimable à l'intérieur de ce récipient. Voyez ce trésor sans prix. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. Si une personne est pleine de suffisance, elle n'aura aucune place pour le don de Dieu de la vraie fontaine de jouvence. C'est un fait. Et ces vaines personnes pour qui il n'y a que les apparences qui comptent, ces personnes superficielles pour qui l'image est tout ce qu'il y a d'important, ces personnes futiles qui ne regardent qu'à l'aspect extérieur, ces personnes superficielles pour qui le style est tout ce qui compte dans la vie, elles n'ont pas le principal, elles n'ont pas la chose la plus importante, qui est la puissance intérieure de la vraie fontaine de jouvence. D'où est-ce que Paul a tiré cette notion, ce concept des vases d'argile et du trésor qu'ils contiennent et ainsi de suite? Eh bien, vous devez savoir qu'à cette époque, ils n'avaient pas de banque, ils n'avaient pas de chambre forte, ils n'avaient pas de salle des coffres sécuritaires. Et donc, que faisaient-ils pour protéger et pour garder leur trésor? Ils avaient ces vases d'argile. Et l'avantage des vases d'argile, c'est qu'ils protègent de l'humidité. Génial, non? Ainsi, les gens mettent leur or et leur argent et leurs bijoux et tout ce qui leur est précieux dans ces vases d'argile, et puis ils les enterrent secrètement. Et eux seuls savent où ils sont. On raconte au Moyen-Orient qu'un homme a enterré toute sa fortune dans un vase d'argile et qu'il a marqué l'endroit par un nuage dans le ciel. Une fois de retour, il ne le trouvait plus. Mais pas seulement ça. Ces vases d'argile, en fait, sont formidables pour y garder des papiers et parchemins importants. Les manuscrits qu'il était essentiel de ne pas perdre, on les mettait dans ces vases d'argile et on les enterrait. On voit cela dans le livre de Jérémie. Mais ces vases étaient également utilisés pour des choses vulgaires, des choses ignobles, du même matériau, de la même substance. Les mêmes vases d'argile étaient utilisés pour des choses précieuses et pour des choses dégradantes. Écoutez-moi bien. Ces vases d'argile n'ont aucune valeur intrinsèque en eux. Ils étaient bon marché, ils étaient fragiles et on pouvait facilement les remplacer. La seule vraie valeur de ces vases était dans ce qui renfermait, dans ce qui était à l'intérieur. Pas de valeur inhérente, elles ne valaient que quelques pièces. Eh bien, je vais illustrer ce point. Combien coûte un ballon de basket? 20 $? 40 $? Ma parole. Ah, 20. C'est cher, ça a augmenté. Si j'avais un ballon de basket en main, quelle en serait la valeur? 20 $, n'est-ce pas? La valeur du ballon. Maintenant, vous prenez ce même ballon et vous le remettez à Michael Jordan. Quelle en serait alors la valeur? Des millions! Quelle est la différence? Il n'est pas dans ma main, mais dans la sienne. C'est ce que j'essaye de vous dire. La valeur n'est pas dans le ballon, mais dans la main de qui se trouve ce ballon. Et l'apôtre Paul nous dit la même chose ici. L'apôtre Paul dit, ma valeur et votre valeur n'est pas dans les diplômes, elle n'est pas dans l'argent, elle n'est pas dans les maisons, elle n'est pas dans les choses qu'on possède, elle n'est même pas dans les dons. Mais la valeur est en ce qui est au-dedans de nous, la vraie fontaine de jouvence. Paul répond à ses critiques en disant « Critiquez-moi autant que vous voulez, parce que je sais que ma valeur n'est pas dans mon apparence, mais dans ce qui est au-dedans de moi, qui est la vraie fontaine de jouvence. » Quand la fontaine d'eau vive est en vous, votre valeur est incroyable. Elle est incomparable. Qu'est-ce qui la rend incroyable? C'est ce don que Jésus vous a donné. Vous savez, ce qui est formidable en Dieu, c'est qu'il choisit toujours le faible, l'humble et le brisé en esprit, afin de montrer que la valeur n'est pas dans la personne, mais dans le don qu'elle accueille en dedans d'elle-même.
Paul a compris que c'est en trouvant sa joie dans la puissance de la vraie fontaine de jouvence qu'il lui est possible de résister à tout ce à quoi il faisait face. Être un homme qui vit dans la puissance de la vie positive et qui en fait l'expérience au quotidien, comme Paul, est une chose impossible. Vous n'avez qu'à lire la lettre. Voyez un peu comment 1 et 2 Corinthiens retracent sa vie. Et c'est pourquoi, quand il en vient vers la fin du chapitre, il dit « Quand bien même je serai soumis à une pression qui écraserait 10 hommes », c'est ma traduction personnelle, pas la vôtre, « je ne suis pas écrasé. Même si je perds tous mes biens de ce monde et que je suis poussé à l'extrême, je connais la sortie. Quand tous mes ennemis me pourchasseraient jour après jour, ils ne me rejoignent jamais, parce qu'il a promis de ne jamais me délaisser ni m'abandonner. Je peux être terrassé, mais jamais achevé. » Voilà ce qu'il dit ici. C'est bien ce qu'il dit? Je vous ai juste donné la traduction Youssef. Tels sont ces mots. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Personne ne peut soutenir l'assaut d'une pression continue de cette ampleur sans savoir s'approprier et trouver sa joie dans la puissance de l'eau vive, la vraie fontaine de jouvence. Et Paul l'a bien dit, la puissance de la fontaine de jouvence que Christ m'a donnée, elle me gardera sur le chemin d'une vie positive, malgré tout ce qui se produira, et restera avec moi pour toujours jusqu'à arriver à l'heure de gloire où je revêtirai la perfection comme Jésus. Il y en a parmi vous qui me diraient « Michael, j'ai toujours été quelqu'un de religieux. J'ai été membre d'une paroisse, je suis allé à l'église toute ma vie, j'en ai approuvé mentalement. Mais je ne pense pas avoir reçu cette fontaine d'eau vive que seul Jésus peut donner. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous pouvez la recevoir aujourd'hui. Je vais m'adresser à la majorité d'entre vous qui sont là. La plupart d'entre vous diraient « Michael, je sais que j'ai reçu cette fontaine d'eau vive, mais le problème c'est que je n'ai jamais su m'approprier sa puissance. Je n'ai jamais appris à me réjouir dans sa puissance et y trouver la joie qu'elle donne. » Vous dites, je me rappelle le jour où j'ai donné ma vie au Christ, je me rappelle le jour où il y avait de la puissance dans ma vie, de la transformation dans ma vie, il y avait du changement dans ma vie, mais j'ai perdu tout ça parce que vous avez cru aux mensonges du diable et vous avez accepté la critique des autres sur vous. Paul dit, je ne me laisserai pas faire, je ne les laisserai jamais m'atteindre. Qu'ils critiquent le vase, aucun problème. C'est ce qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, vous pouvez dire avec pleine assurance, comme l'apôtre Paul, « Ce n'est pas le vase, ce n'est pas la couverture, ce n'est pas le récipient, mais c'est la puissance qui est au-dedans de moi, que seul Jésus m'a donnée. » Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.